Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé. Bienvenue dans la 14e du Seigneur, cette 14e qui est ta page. Nous nous sommes excusés ce matin parce que ce matin, on n'a pas pu faire le direct de la 14e. Indépendant de notre volonté, on n'a pas pu faire le live du matin. Et nous avons dit que nous allons nous connecter ce soir, 20h30, heure de Paris. Nous montons donc sur notre 14e de ce jour, bien-aimé. La 14e qui est ta page à toi, qui est la double portion, la part qui revient au fils bien-aimé. Nous disons que la 14e bien-aimé, c'est la part des fils. Et nous disons que la 14e, elle est là, elle sera à toi, elle viendra à toi partout, peu importe là où tu te situes, dans tous les étendues bien-aimés de la terre, partout où tu es, la 14e viendra à toi pour t'apporter la bonne nouvelle. La 14e viendra à toi, mon frère, ma soeur, pour t'égayer, pour t'enseigner, pour t'exhorter et pour te parler de notre Seigneur Yoshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, pour ce matin, peu importe là où tu es, que tu sois à Madiengokai, que tu sois à Luango, que tu sois à Djosso, que tu sois à Babloued, que tu sois à Betou, à Sonké, que tu sois bien aimé à Bobo du Lasso, peu importe là où tu sois, peu importe là où tu es, la 14e viendra à toi pour t'apporter la bonne nouvelle. Et pour ce jour, ce soir alors, nous avons pour thème, bien aimé, notre 14e, l'homme à la cruche. Ce soir, nous parlons de l'homme à la cruche. Nous parlons de la cruche ce soir, mon frère, ma soeur, la cruche, mon frère. Mais c'est quoi la cruche, bien-aimé? La cruche, quand on parle de la cruche, mon frère, la cruche, c'est un vase qui a un large ponce, un ponce long, qui a un bec et qui est destiné à contenir des liquides. En réalité, la cruche, mon frère, ma soeur, on l'utilise pour contenir, elle sert à contenir du liquide, ça peut être de l'eau, ça peut être l'huile, mais ça peut aussi être des grains, bien-aimé. Et bien aimé, nous parlerons de la cruche aujourd'hui. Pourquoi de la cruche, mon frère, ma soeur? Parce que la cruche joue un rôle fondamental et la cruche est très importante dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi ce soir, nous parlerons de la cruche. Or, nous parlons en disant que la cruche, mon frère, ma soeur, joue un rôle essentiel. Parce que la cruche, mon frère, ma soeur, transporte l'eau. Or, l'eau est le symbole de la vie. Car, bien aimé, l'eau régénère la vie. Bien-aimé, l'eau aussi est l'image de la parole, bien-aimé. Or, la parole est la vie et la parole, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Or, la parole aussi est l'image du Saint-Esprit. Dans la cruche, mon frère, ma soeur, il peut transporter aussi de l'huile. L'huile qui est l'image, bien-aimé, que le symbole du Saint-Esprit, bien-aimé, qui est l'image de l'onction. Or, nous disons que notre cruche, bien-aimé, a un bec. Ça veut dire que la cruche ne sert pas qu'à recevoir. La cruche sert aussi à donner. Donc, en même temps, elle reçoit, en même temps, elle donne. En même temps, elle est chargée, en même temps, elle déverse. En même temps, on lui donne, en même temps, lui, il donne, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible? Ce soir, bien aimé, nous aurons juste deux petits versets à lire. Nous prendrons Marc, au chapitre 14, et on va prendre à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Vous pouvez continuer à lire chez vous à la maison, là où vous êtes. Et donc, que nous dit la Bible? La Bible nous dit, le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, les disciples lui demandèrent, où veux-tu que nous fassions des préparatifs pour le repas de la Pâque? Alors, verset 13, Jésus leur envoya. Il envoya deux d'entre eux et leur donna les instructions suivantes. Il leur donna une instruction suivante. Allez à la ville, vous y rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et si nous continuons au verset 14, la Bible nous dit, lorsqu'ils entrèrent dans la ville, dans la maison, lorsque vous rentrez dans la maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander où est la pièce où il prendra le repas de la Pâque avec ses disciples. Bien-aimés, ce soir nous parlerons, bien-aimés, de l'homme à la cruche. Nous avons dit que la cruche, bien-aimé, était symbolique. La cruche, bien-aimé, était quelque chose de précieux. La cruche, mon frère, ma soeur, servait, bien-aimé, à alimenter une personne. La cruche, bien-aimé, servait à régénérer la vie. Parce que dans la cruche, bien-aimé, il portait des contenants. Le contenant qui est dans la cruche, bien-aimé, c'est un contenant qui sert à donner la vie. C'est un contenant qui sert, bien-aimé, à régénérer. C'est un contenant qui sert, bien-aimé, à propager la parole. C'est un contenant, bien-aimé, qui sert, bien-aimé, à t'installer dans la gloire, mon frère, ma soeur. Car dans la cruche, mon frère, il y a l'eau. Il y a le symbole de l'eau, il y a le symbole de l'huile, il y a le symbole de l'abondance, la fécondité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Christ va dire, suivez. Il ne va pas dire, allez n'importe où. Il ne va pas dire, allez là où vous voulez aller. Non, il va dire, suivez et allez. Nous parlons de la cruche ce matin, mon frère, ma soeur. La cruche qui est ce récipient, mon frère, ma soeur, qui accueille les fluides. Qui est ce récipient, mon frère, ma soeur, qui accueille tout. Mais regardez un peu l'échange de Jésus avec ses disciples. Il lui demande, où est-ce que tu veux que nous allons préparer le repas de Pâques?
Jésus ne va pas leur dire, allez-y, trouvez une maison équipée, une maison bien remplie et rentrez. Non. Il ne va pas leur dire, allez-y, vous trouvez la plus belle maison dans le coin et vous rentrez. Non. Il ne va pas leur dire, allez-y, ce que vous trouverez. Non, mon frère, il va leur dire, vous verrez une personne, il va donner une indication, une personne qui porte la cruche. Or, la cruche, mon frère, ma soeur, c'est comme l'image de la lampe, mon frère. La Bible me dit que la lampe, on ne la porte pas pour la mettre sous le boisseau, sur la table. La lampe, bien aimée, quand elle est allumée, on la met sur la table ou on la met sur le chandelier afin de pouvoir éclairer l'entourage, d'éclairer la pièce et d'éclairer, bien aimé, là où la lampe se situe. C'est l'image de la cruche, mon frère, ma soeur. La cruche, quand elle est remplie, bien-aimé, on ne peut pas le trimballer par terre. On ne peut pas le tirer par terre. Car elle est fragile, bien-aimé. La cruche, quand elle est remplie, elle se porte soit sur l'épaule ou sur la tête, mon frère, ma soeur. Afin que le monde, les gens y voient. Les gens constatent et les gens regardent, mon frère, ma soeur. Et Christ va dire à ses apôtres, à ses disciples, vous trouverez une personne. Quand vous allez à la ville, vous trouverez une personne qui porte la cruche. Suivez la personne. Bien-aimé, ça veut dire que là où la personne rentrera, allez-y. Ça veut dire que dans la cruche, c'était le symbole de la parole, le symbole de la vie, le symbole bien-aimé de quelque chose de précieux, le symbole bien-aimé du Saint-Esprit, le symbole bien-aimé de quelque chose qui pouvait donner la vie, mon frère, ma soeur. Il ne va pas leur dire suivez n'importe qui. La personne qui a la cruche, mon frère, ma soeur, c'est la personne qui est porteur de vie. La personne qui a la cruche, bien-aimé, c'est une personne qui est porteuse de vie, qui est porteuse de bonnes choses, qui est porteuse de bonnes nouvelles. C'est une personne, mon frère, ma soeur, la cruche, mon frère, ma soeur, peu importe sa contenance, peu importe ce qu'il contient, mon frère, ma soeur. Si elle est vide, elle peut être chargée. Si elle est chargée, mon frère, ma soeur, il s'agira de savoir quelle est la contenance de cette cruche. Qu'est-ce que la cruche contient, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit dans Jean 4, la Bible nous parle d'une dame, la femme samaritaine, qui se retrouve au puits de Jacob. Cette femme se retrouve au puits, malheureusement, arrivée au puits, cette femme avait une cruche. Le but, c'était de pouvoir remplir sa cruche. Le but était, mon frère, ma soeur, de mettre, bien aimé, l'eau dans sa cruche. Il arrive, bien aimé, au puits de Jacob, bien aimé, il fait la rencontre de Jésus. Jésus rencontre la femme. Mais la femme était consciente que sa cruche, bien aimé, était vide. Le but, c'était de remplir sa cruche. Social, ce qui est bien pour la vie. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, que la femme va déposer. Et pendant qu'il va déposer, mon frère, ma soeur, Christ va remplir sa cruche. Parce qu'elle avait la cruche. La cruche qu'elle avait, mon frère, ma soeur, n'était plus la cruche qu'elle avait au départ. Comme on dit, venez tel que vous êtes, mais vous rentrerez changé, vous rentrez d'une autre personne. La Bible dit que la femme, quand elle est sortie chez elle, elle avait une cruche remplie de médisance, une cruche remplie peut-être de haine, une cruche remplie peut-être de mauvais côtés. Mais quand elle est arrivée auprès de Jésus, la Bible dit que Christ a rempli sa cruche. La femme a porté sa cruche. Quand elle est rentrée chez elle, mon frère, ma soeur, les populations, les habitants, ils ont vu en cette femme-là qu'elle avait une cruche autre, que sa cruche était remplie de paroles de vie. La Bible me dit que les habitants ont suivi la femme. Parce que la femme nous avait dit que j'ai rencontré une personne. Bien aimé, ils ont suivi, ça dit qu'ils ont suivi la cruche qui était la femme, vers Jésus. Et cette femme les a menés vers Jésus, mon frère, ma soeur. Or, quand tu arrives vers Jésus, bien aimé, quand tu viens vers Jésus, tu ne repars pas tel que tu es. La Bible me dit que les hommes là, ils ont dit, les habitants ont dit, mais non, nous croyons, c'est pas parce que, bien aimé, tu es venu vers nous, tu nous as parlé, mais parce que nous avons vu de nos propres yeux. Alléluia. Parce qu'on a vu de nos propres yeux. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que Jésus va dire à ses apôtres, allez dans la ville. Vous trouverez une personne qui porte la cruche. Suivez la personne, mon frère, ma soeur. Il a dit, suivez. Christ va donner une indication. Une indication qu'il y a une personne qui porte la cruche. Suivez, mon frère, ma soeur. Or, il s'avère que de notre temps, mon frère, ma soeur, les gens suivent, nous suivons les gens n'importe comment. Nombreux sont les chrétiens, mon frère, ma soeur, qui suivent les gens sans éducation, qui suivent les gens parce qu'ils ont un aura, parce qu'ils ont un charisme, parce qu'on parle d'eux, parce que, mon frère, ma soeur, combien sont les chrétiens, mon frère, ma soeur, qui se retrouvent au hasard dans des églises pourries ou dans des endroits bien aimés qui sont néfastes à leur vie, simplement parce qu'ils ont suivi, mon frère, ma soeur, sans éducation. Combien sont des gens, mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui se retrouvent ruinés parce qu'ils ont fait, une mauvaise rencontre. Ils ont suivi une personne par leurs yeux, mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas reçu un esprit général, bien aimé. Nombreux sont dans les endroits qui ne sont pas propices à leur vie, mon frère, ma soeur. Nombreux sont rentrés un jour dans l'église. Tu avais la bénédiction, tu es rentré dans une église, mais tu es sorti ruiné, détruiné.
Nombreux sont, mon frère, qui sont rentrés, qui ont suivi des gens. Ils avaient leur travail. Mais quand ils sont rentrés là-bas, ils sont repartis, bien aimés, à vide, chômeurs. Ils ont tout perdu. Nombreux, mon frère, ma soeur, ont perdu des choses à force de suivre les gens. Tu suis une personne sans éducation. Tu suis une personne sans orientation. La Bible me dit que Christ va dire à ses apôtres, vous trouverez une personne. Cette personne, mon frère, ma soeur, n'était pas un apôtre. Cette personne n'était pas un homme de Dieu. Cette personne, bien aimé, ne portait pas du charisme. C'était juste une personne sympa. Une personne lambda. C'était pas une célébrité. C'était pas une personne qui avait de la renommée, mon frère, ma soeur. C'était juste une personne simple. Comme pour dire, mon frère, ma soeur, quelquefois Dieu utilise bien aimé des gens simples pour nous conduire vers notre destinée. Quelquefois Dieu utilise des gens, mon frère, ma soeur, qui ne parlent pas ou on n'entend pas, mon frère, ma soeur, qui sont là pour notre destinée. Nous voyons aujourd'hui, c'est pas que je ne critique pas, mon frère, ma soeur. Nous voyons aujourd'hui, bien aimé, les foules qui s'engouffrent ou bien qui vont vers des églises, soit des méga églises. Nous voyons bien aimé les gens qui courent parce qu'ils ont entendu que tel pasteur, tel prêtre, tel prophète fait des miracles, bien aimé. Mais bien aimé, quel est le contenant de sa cruche? Bien aimé, est-ce que sa cruche, bien aimé, porte la parole de vie? Est-ce que sa cruche est remplie de l'eau de vie? Ou sa cruche est remplie de bénédiction? Ou sa cruche est remplie de mort? Bien aimé, sa cruche est remplie, bien aimé, des choses qui peuvent te détruire, bien aimé. Combien sont des gens qui vont dans les églises, combien de gens qui vont dans des rassemblements, qui suivent les hommes de Dieu, qui suivent les prêtres, qui suivent les pasteurs, qui suivent les archives, mon frère, ma soeur, juste parce qu'ils ont entendu, ou juste parce qu'ils portent un nom, ou juste parce qu'on les appelle archi, ou juste parce que, bien aimé, il a fait quelque chose, bien aimé, avec quel esprit, mon frère, ma soeur. Bien aimé, nous souffrons aujourd'hui, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes dans le suivisme. Nous suivons aveuglement. Or, lorsqu'on suit aveuglement, forcément, il n'y a pas d'issue. Quand tu suis aveuglement, tu vas vers la mort, mon frère, ma soeur. Quand tu n'as pas d'indication, quand tu n'as pas d'orientation, tu vas rentrer dans des endroits, mon frère, ma soeur, sans se rendre compte. Tu vas rentrer, bien aimé, dans des pactes sans se rendre compte. Tu vas rentrer dans des alliances qui vont être dangereuses pour ta vie, qui peuvent détruire ta vie, mon frère, ma soeur. Dans le suivisme, mon frère, ma soeur, tu peux te faire très mal, mon frère, ma soeur. Dans le suivisme aveugle, mon frère, ma soeur, tu peux perdre ta vie. Alléluia. Tu peux perdre ta vie. Christ va dire, suivez, vous trouverez une personne qui porte ta cruche. Vous suivrez cette personne-là. Il n'a pas porté sa cruche à la main. Il avait sa cruche sur l'épaule. Il avait sa cruche sur la tête, comme pour dire l'orientation. La personne, la bien-aimée, était remplie, bien-aimée, de paroles, était remplie de puissance. Il avait Dieu en lui. C'était une personne qui les orientait, bien-aimés, vers les verts pâturages. Combien sont des gens que nous suivons, mon frère, ma soeur, qui nous emmènent vers la ruine? Combien sont des mentors, des meneurs, des guides qui nous suivent, qui nous emmènent, bien aimés, vers la mort? Parce que tu n'as pas reçu l'orientation. Parce que tu n'as pas l'indication de Christ, mon frère, ma soeur. Nous nous engageons, bien aimés, aveuglement. Nous nous engageons, mon frère, ma soeur, sans demander au Seigneur, sans un institut éternel, sans une révélation. Nous nous attachons aux gens comme ça, et souvent nous partons pour mourir, mon frère, ma soeur. Évidemment, bien aimé. La femme samaritaine, au départ, avait une cruche, bien aimée, qui était remplie de médisance. Mais quand elle a fait la rencontre de Jésus, la Bible me dit que cette cruche fut transformée, cette cruche fut remplie. Sa cruche, à lui, mon frère, ma soeur, était remplie de paroles de vie. Car l'eau commençait à couler. Et quand l'eau commençait à couler, mon frère, ma soeur, elle est devenue, bien aimée, celle qui amenait les autres vers Jésus. Elle était devenue, bien aimée, comme un passage. C'est-à-dire quelqu'un qui fait traverser, qui amène les autres, mon frère, ma soeur, vers le Seigneur, mon frère, ma soeur. Telle est cette personne-là que Christ va demander à ses apôtres de suivre la personne. Parce que la personne, bien aimée, avait des atouts pour nous amener, bien aimé, vers, mon frère, ma soeur, l'élément le plus capteur de leur vie, où ils devaient passer une journée ou une soirée, bien aimée, inoubliable, mémorable, être en communion et communier avec leur maître. Alléluia. Alléluia. Je disais, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui nous subissons parce que nous sommes dans le suivisme. Et oui, mon frère, ma soeur. Or, le suivisme tue. Or, le suivisme, mon frère, ma soeur, nous empêche d'aller vers notre destinée. Mais la Bible me dit, mon frère, ma soeur, que ces gens-là, que les apôtres ont suivi. En réalité, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas suivi la cruche, mon frère, ma soeur. Mais ils ont suivi la personne qui portait la cruche, mon frère, ma soeur. Car c'est cette personne, mon frère, ma soeur, qui est censée t'amener vers ta destinée. Cette personne, mon frère, ma soeur, qui est censée t'amener, mon frère, ma soeur, vers les verts pâturages. Vers ton destin. Bien-aimé, qui suis-tu? Qui suis-tu, mon frère, ma soeur? Tu es derrière qui, bien-aimé? Tu es derrière qui, mon frère, ma soeur? La Bible me dit, mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, la grandeur ne se mesure pas par la visibilité. Non, mon frère, ma soeur.
C'est pas parce que tu es visible, c'est pas parce que tu fais tous les réseaux sociaux du monde, c'est pas parce que tu as 10 millions bien aimés de followers, c'est pas parce que tu as une méga église, c'est pas parce que tu parles beaucoup, c'est pas parce que tu fais des miracles, je sais pas avec quel esprit. Non, mon frère, ma soeur. La grandeur, mon frère, ma soeur, se mesure par la fidélité. Et la fidélité, mon frère, ma soeur, par l'humilité aussi. L'homme qui porte la cruche aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pas un archi. C'est pas un archibishop, c'est pas un archiprêtre, c'est pas un archi-évêque, c'est pas un archipape, c'est pas un archi, mon frère, ma soeur. C'est un homme simple, bien-aimé, qui porte une vie, qui porte, mon frère, ma soeur, la vie des autres, qui est censé, en fait, en réalité, c'est un berger, qui conduit les autres vers. Bien-aimé, c'est une personne, mon frère, ma soeur, qui ne cherche pas à avoir de grandes tâches, qui ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, mais avec des petites tâches, avec des petites choses, mon frère, ma soeur, il avance. Il avance. Parce que j'aimerais dire à une personne que Dieu n'attend pas, bien aimé, de voir ce que tu aimes. Dieu commence à t'utiliser tel que tu es. Avec les petites choses, Dieu commence à poser les jalons, mon frère, ma soeur. Dieu commence à poser. C'est à toi de réceptionner. C'est à toi, mon frère, ma soeur. En réalité, mon frère, ma soeur, Dieu utilise des gens qui sont humbles, des gens qui sont obéissants. Des gens qui n'ouvrent pas leur gueule ou leur bouche. Des gens, mon frère, ma soeur, qui sont simples, mon frère, ma soeur, qui sont obéissants, mon frère, ma soeur, pour conduire les autres, mon frère, ma soeur, vers une destinée, pour conduire les autres vers leur vie, mon frère, ma soeur. Nous parlons bien évidemment de cette femme samaritaine. Cette femme, mon frère, ma soeur, qui était soumise à l'impudicité, qui était soumise à la débauche, mon frère, ma soeur. Mais quand tu as su que sa cruche était vide, quand tu l'as compris que sa cruche était remplie, mon frère, ma soeur, elle s'est humiliée. Elle a déposé sa cruche pour que Christ remplisse sa cruche. Elle a déposé sa cruche pour que Christ donne une nouvelle cruche. Une cruche qui est remplie de vie. Et quand tu as la vie en toi, tu communiques la vie là aux autres. Alléluia. Quand tu as la vie en toi, tu le transmets aux autres. Quand tu as la vie en toi, mon frère, ma soeur, tu peux conduire les autres vers la vie aussi. Bien-aimé, qui suis-tu? Et qui tu es réellement? De quoi est constituée ta cruche? Quel est le contenant de ta cruche, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a la parole dedans? Est-ce qu'il y a l'eau de vie dedans? Est-ce qu'il y a l'huile dedans dans ta cruche, mon frère, ma soeur? Où il n'y a que la calomnie, où il n'y a que la rébellion, où il n'y a que le matongi, où il n'y a que, bien aimé, l'orgueil, où il n'y a que, bien aimé, le paraître, mon frère, ma soeur? À quoi, bien aimé, qu'est-ce qui constitue, mon frère, ma soeur, ta cruche? Comment ta cruche est-elle constituée, mon frère, ma soeur? Ta cruche est-elle vide ou elle est remplie? Elle est remplie de quoi? Elle est vide de quoi, bien-aimé? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te gonfle pas, mon frère. Quand cette cruche est vide, tu ne peux rien apporter. Tu dois chercher d'abord à remplir la cruche, mon frère, ma soeur, pour aller vers les autres. La femme samaritaine avait compris. Elle était obligée de venir remplir sa cruche auprès du maître, afin d'aller servir dans son village. Toi, qu'est-ce que tu veux de ta cruche que tu as reçue, mon frère, ma soeur? Ta cruche est-elle vide? Si elle est vide, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour la remplir? Si elle est remplie de quoi, mon frère, ma soeur? Oh, bien-aimé, peu importe ta contence, mon frère, ma soeur, ce soir, je vais dire à une personne, tu peux encore changer la contence de ta cruche. Tu peux encore changer cette contenance, bien-aimé, afin qu'elle soit remplie de la parole. Car l'homme qui porte ta cruche, bien-aimé, c'est l'homme qui porte ta parole de vie. L'homme qui porte ta cruche, mon frère, ma soeur, c'est l'homme qui porte la vie simplement. L'homme qui porte ta cruche, mon frère, ma soeur, c'est l'homme qui a le souci des autres. L'homme qui porte ta cruche, celui qui amène les autres vers leur destinée. Alléluia. Vers leur destinée. Alléluia. Quel genre de cruche portes-tu? Quel est l'état de ta cruche, mon frère, ma soeur? Évidemment, nous nous plaignons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup de nos conditions de vie. Nous nous plaignons beaucoup, bien-aimés, de l'absence de beaucoup de choses. Nous nous plaignons, mon frère, ma soeur, parce qu'on ne sait pas où aller. Nous nous plaignons, mon frère, ma soeur, mais parce que, mon frère, ma soeur, on va n'importe où. Bien-aimés, il ne s'agit pas seulement d'avoir 4 murs en toit pour dire que toutes les maisons sont fréquentables. Toutes les maisons ne sont pas fréquentables. Il y a des maisons comme ici ne sont pas fréquentables, mon frère, ma soeur. Tu suis une personne qui a une cruche vide. Tu la mets parce que tu vois que c'est une maison qui est bien décorée. C'est une église qui est bien battue. C'est une église où il y a des jeux de lumière. C'est une église où il y a tout ce qu'il faut. Où c'est une maison qui est remplie de remplis, mon frère, ma soeur. Sais-tu ce qu'il y a dans cette maison-là? Sais-tu la contenance de cette maison, mon frère, ma soeur? Nombreux sont des chrétiens qui rentrent dans des pactes, mon frère, ma soeur, inconsciemment. Nombreux sont les chrétiens, mon frère, qui rentrent dans des loges, qu'on fait rentrer dans des loges, dans des maisons bien, sans se rendre compte simplement parce qu'ils sont aveugles. Bien aimé, demande au Seigneur l'orientation.
Dis à Dieu de t'orienter, mon frère, ma soeur. Dis à Dieu de te montrer, mon frère, ma soeur, le chemin que tu mènes, l'homme que tu suis, qui est à la cruche, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui contient cette cruche? La personne que tu suis, mon frère, ma soeur. La maison où tu veux aller, mon frère, ma soeur. Elle est constituée comment? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est une maison remplie, bien aimé, de pain? Est-ce que c'est une maison remplie de figues? Est-ce que c'est une maison remplie de vie? Ou c'est une maison qui est remplie, bien aimé, de mort? Alléluia. Alléluia. Tu es rentré dans une maison, tu arrives là-bas, tu commences à perdre ta famille tous les jours, les gens commencent à mourir dans ta famille à toi. Tu es rentré dans une maison en croyant aller prier, mais tous les jours tu commences à perdre ce que tu avais de plus cher. Combien sont les chrétiens aujourd'hui qui pleurent, mon frère, ma soeur? Ils appartiennent dans une maison, dans une église, ils appartiennent dans une personne, mais aujourd'hui leur vie se réduit à néant, mon frère, ma soeur. Rien ne marche, bien aimé. Alors que tu es rentré rempli, tu es rentré, bien aimé, plein de bonnes choses, plein de bonnes intentions, mais depuis que tu as mis les pieds là-bas, rien ne marche. Bien aimé, tout est en arrêt, bien aimé. Oh, ce soir, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, revois, mon frère, ma soeur. Qui c'est qui porte ta cruche? Comment est cette cruche, mon frère, ma soeur? Quelle est sa contenance, bien-aimé? Elle contient quoi? Pourquoi, mon frère, ma soeur, elle contient quoi, mon frère, ma soeur? Parce que, bien-aimé, je disais tantôt que la cruche, bien-aimé, symbolise, bien-aimé, une démarche spirituelle. La cruche, mon frère, ma soeur, symbolise une démarche spirituelle. Quand ta cruche est remplie d'eau, mon frère, ma soeur, l'eau est associée à la purification. Quand ta cruche est remplie d'eau, mon frère, ma soeur, l'eau est remplie de vie. Et quand ta cruche est remplie d'eau, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui se met en action dans ta vie à toi. C'est Dieu qui se met en action dans ta maison. C'est Dieu qui se met en action, mon frère, ma soeur, dans ton église, mon frère, ma soeur. Mais si ta cruche n'est pas remplie de ces choses-là, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu apportes aux autres? Bien aimé, la Bible me dit que cet homme porte la cruche. Et il sert de relais à ses disciples. Il les emmène, mon frère, ma soeur, au moment où Christ, bien aimé, se prépare à donner sa vie pour toi et moi. Cet homme sert de relais, mon frère, ma soeur, pour amener, bien aimé, les apôtres, bien aimés, à vivre une communion avec le Christ. Au moment où Christ commence à partir. Autrement dit, mon frère, ma soeur, ils auraient pu suivre, bien aimé, une personne, mon frère, ma soeur, qui les mène vers la dispersion. Ils auraient suivi une personne qui les mène dans une maison dispersée, mon frère, ma soeur. Mais cette personne les emmène vers une maison, vers un endroit où ils devaient être en communion à la présence de Jésus. Pour communier ce dernier repas. Le repas du salut. Il les amène, bien aimé, vers l'endroit où ils devaient, bien aimé, préparer, bien aimé, la vie. Où ils devaient préparer à avoir une nouvelle vie. Bien aimé, Jésus va leur dire, suivez cette personne. Il n'a pas dit, suivez la personne qui porte un sac d'argent. Il n'a pas dit, suivez la personne qui porte de l'or. Il n'a pas dit, suivez la personne qui a des bibles remplies, qui a des bras remplis de bibles. Il n'a pas dit, suivez la personne qui roule en 4x4 avec des voitures, je sais pas, des voitures luxe, des Mercedes. Il n'a pas dit, suivez la personne là parce qu'il est éloquent. Non. Il n'a pas dit, suivez cette personne parce qu'il parle beaucoup. Non, mon frère, il a dit, suivez la personne qui porte la cruche. Une personne simple. Une personne effacée. Une personne, bien aimée, lambda, effacée, simple, mon frère. Une personne qui n'a pas de nom. Mais une personne bien aimée qui t'emmène vers les verts pâturages. Ce soir, je me dis à une personne, qui suis-tu? Qui suis-tu, mon frère, ma soeur? Bien aimé, quand le Seigneur te parle, t'oriente, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a besoin d'une personne, mon frère, ma soeur, qui écoute. Une personne qui le fait confiance. Une personne, bien aimée, qui vit dans la foi. Une personne qui écoute la parole, mon frère, ma soeur, de Dieu et qui s'exécute, mon frère, ma soeur. Nombreux sont aujourd'hui des chrétiens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions, bien-aimés. Dieu t'a dit un jour, mais toi tu vois juste des paillettes. Toi tu vois ce que le monde te montre. Toi tu suis ce que le monde te montre, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en Dieu là. Tu n'as pas confiance en la parole de Dieu. Peu importe ton droit. Non, moi j'ai connu une personne qui avait reçu une orientation de la part de Dieu, d'aller voir un homme de Dieu simple, qui n'avait même pas d'église, qui n'avait rien au départ. Mais quand la personne est arrivée, comme elle avait une grosse voiture, elle s'est dit, là, c'est pas un endroit pour moi. Je préfère aller dans des endroits où il y a beaucoup, où ils sont nombreux, tout le monde a des voitures, mon frère, ma soeur. La personne n'a pas écouté les instructions des orientations. La personne a cru que la personne qui était là, l'homme que Dieu l'avait envoyé, mon frère, ma soeur, c'était juste un charlatan. Il cherchait là où il y avait des paillettes, là où il y avait une belle maison, là où il y avait une belle église, là où il y avait beaucoup de monde véhiculé, là où il y avait des gens bien costumés, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, il est allé là-bas. Il n'a pas été là où Dieu l'avait orienté. Mais il est allé vers la mort. En arrivant là-bas, bien aimé, il a perdu tout ce qu'il avait. La personne se retrouvait jusqu'à perdre sa famille, ses enfants.
Parce qu'il t'est rentré dans une mauvaise maison. Parce qu'il n'a pas suivi les orientations. Il n'a pas suivi l'indication, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu te dit? Bien aimé, ce soir, il dit, suis la personne qui porte ta cruche. Quel type de personne suis-tu, mon frère, ma soeur? Quel type de personne est devant toi, mon frère, ma soeur? Car nous savons, bien aimé, que Dieu, quand il dit quelque chose, mon frère, ma soeur, il accomplit. Il dirige, bien aimé, nos vies. Il marche devant nous. Parfois, il crée des circonstances, bien aimé, pour te permettre de rentrer, pour te permettre d'accéder, mon frère, ma soeur. Il n'a pas besoin de paillettes. Il n'a pas besoin de maisons à 10, 15 étoiles. Il a juste besoin de la simplicité, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi l'obéissance est très capitale dans la vie d'une personne, d'un chrétien. Un chrétien qui n'est pas obéissant. Un chrétien qui n'a pas l'écoute. Un chrétien, mon frère, ma soeur, qui n'a pas une cité éternelle. Un chrétien qui fait des choses à sa façon, mon frère, ma soeur. Un chrétien qui ne demande pas les orientations du Seigneur, qui fait des choses par le suivi, par les yeux, mon frère, ma soeur. C'est un chrétien qui est voué à la mort. C'est un chrétien qui ira droit vers le mur. C'est un chrétien, mon frère, ma soeur, triste. C'est un chrétien qui n'aura pas de vie. Bien aimé, Christ a dit, c'est l'homme qui porte la cruche qui vous amènera vers là où nous allons nous rencontrer. C'est l'homme qui porte la cruche qui vous amènera vers la communion, là où on sera ensemble. C'est l'homme qui a la cruche qui vous amènera là où sera marquée votre vie. C'est l'homme qui porte la cruche qui vous amènera là où vous vivrez l'instant le plus intense de votre vie. Et l'instant le plus intense, bien aimé, pour pouvoir te conduire, pour pouvoir t'emmener vers les verts pâturages. Alléluia. Pour pouvoir t'amener vers ta destination. Pour pouvoir t'amener, mon frère, ma soeur, vers ton destin. Comme je disais tantôt, en réalité, mon frère, ma soeur, la destination finale n'était pas la cruche. La cruche, bien aimé, n'avait rien. Mais c'était la chambre haute. C'est la chambre haute. Quand tu suis la personne qui est la cruche, mon frère, ma soeur, c'est pas pour que tu ailles voir une église bâtie 5 étoiles, 10 étoiles. Mais la personne qui est la cruche, bien aimé, te servira de connexion, bien aimé, avec le ciel. Alléluia. Quelqu'un m'a reçu? La personne qui porte ta cruche te servira de connexion entre toi et le ciel. La personne qui porte ta cruche te permettra, bien aimé, d'accéder dans ta destinée. La personne qui porte ta cruche, mon frère, ma soeur, te permettra, bien aimé, de rentrer dans ta destination, dans ta destinée finale. Bien aimé, les disciples, ils ont suivi, ils ont été, ils ont vu, ils ont vécu. Bien aimé, au départ, si vous suivez, j'ai parlé de la cruche. La cruche, bien aimé, qui jouait deux rôles. La cruche, mon frère, ma soeur, qui savait recevoir. La cruche qui savait donner aussi, mon frère, ma soeur. La cruche qui savait recevoir. La cruche qui savait aussi donner, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, bien aimé, tu es appelé disciple de Jésus. Aujourd'hui, bien aimé, tu es appelé serviteur de Jésus. Aujourd'hui, tu es appelé chrétien, mon frère, ma soeur. Tu es censé être, bien aimé, cette personne qui porte ta cruche. Tu es censé être la cruche, mon frère, ma soeur. Tu es qui, mon frère, ma soeur? Tu es juste celui qui reçoit ou tu es celui qui sait aussi donner? Alléluia. Car nombreux aujourd'hui, bien aimés, sont juste des cruches qui savent recevoir. Des cruches qui sont remplies, mais qui sont remplies de quoi? Des cruches qui ne savent pas libérer ce qu'ils ont reçu. Des cruches qui ne savent pas, bien aimés, servir les autres. Des cruches, mon frère, qui ne savent pas se mettre au service des autres, mon frère, ma soeur. Bien aimé, en tant que chrétien aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es cette cruche, mon frère, ma soeur. Ou bien aimé, tu conduis les autres, ou tu te fais conduire. Il y a deux choses, mon frère, ma soeur. Es-tu une cruche, bien aimé, qui se fait conduire, ou es-tu une cruche, bien aimé, qui conduit les autres à aller vers la rencontre finale? Es-tu une cruche, mon frère, ma soeur, qui reçoit pour donner, ou tu es une cruche, mon frère, ma soeur, qui ne fait que recevoir pour toi-même? Bien aimé, tu es quel genre de cruche, mon frère, ma soeur? Es-tu cette personne qui a la cruche qui conduit les autres? Ou tu es cette personne, mon frère, ma soeur, qui a la cruche pour lui-même? Es-tu cette personne, mon frère, ma soeur, qui a la cruche pour conduire les autres? Ou tu es cette personne, mais qui suit la cruche? Ah oui, mon frère, ma soeur. Parce que dans ce monde, mon frère, ma soeur, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont que des suiveurs de cruche. Qui ne sont que des suiveurs des cruches, mon frère, ma soeur. Et quelle cruche? Alors ce soir, je me dirais à une personne, tu peux aussi être cet homme qui porte ta cruche. Tu peux aussi être un porteur de cruche pour les autres.
Tu ne peux pas toujours demeurer suiveur, mon frère, ma soeur. Depuis que tu es né, tu as 20 ans aujourd'hui, tu as 30 ans aujourd'hui, tu as 40 ans aujourd'hui, tu as 50 ans aujourd'hui, tu as 60 ans, tu as célébré ton anniversaire. Depuis que tu es né, mon frère, ma soeur, tu es toujours resté suiveur de Christ, suiveur des gens qui portent Christ, mon frère. Depuis quand est-ce, mon frère, ma soeur, toi aussi tu vas être celui qui conduit les autres, mon frère, ma soeur. Toi, combien de temps tu vas aussi être, mon frère, ma soeur, celui qui conduit les autres, bien-aimés. Tu vas aussi être cette cruche qui conduit les autres, mon frère, ma soeur, vers les verts pâturages. Qui es-tu en réalité, bien-aimé? Qui es-tu en réalité, mon frère, ma soeur? La cruche reçoit, la cruche donne. La cruche se recevoir, la cruche se donner, mon frère, ma soeur. Qui es-tu, mon bien-aimé? L'homme à la cruche, mon frère, ma soeur, avait une cruche remplie. Il avait une cruche pleine de bonnes choses. Il a donné, bien-aimé, il a conduit les autres. Qui conduis-tu, bien-aimé, dans ta vie? Qui as-tu orienté vers les verts pâturages? Comment orientes-tu les gens, mon frère, ma soeur? Où conduis-tu les gens? Où conduis-tu tes frères et sœurs? Où conduis-tu tes serviteurs de Dieu? Où conduis-tu les chrétiens, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu les conduis vers les verts pâturages? Ou tu les conduis dans la zone des loups? Ou tu les conduis, bien aimé, dans la zone des lionceaux? Ou tu les conduis, mon frère, ma soeur, pour aller se faire manger là-bas, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es cette personne qui conduit, bien aimé, les autres vers les verts pâturages? Ou tu es cette personne, mon frère, ma soeur, qui les amène vers la mort? Alléluia. Alléluia. Un homme à la cruche, c'est celui-là, bien-aimé, qui prend conscience que Dieu est Dieu. Un homme à la cruche, une personne à la cruche, mon frère, ma soeur, c'est une personne qui sait dire, qui sait donner les orientations qu'elle a reçues du Seigneur. Une personne qui est à la cruche, mon frère, ma soeur, c'est une personne, bien-aimé, qui sait libérer la parole pour les autres. En réalité, c'est comme la cruche qui sert. Avec son bec, il sert les autres. Il sert les autres en leur montrant le chemin. Il sert les autres, mais en leur orientant, mon frère, ma soeur. Oh, ce soir, je vais dire à une personne, deviens la cruche, mon frère, ma soeur. Deviens une cruche pour ton église. Deviens une cruche, mon frère, ma soeur, pour ta famille. Deviens une cruche, mon frère, ma soeur, pour ton travail. Deviens une cruche, mon frère, ma soeur, dans tous les niveaux de ta vie. Dans ton entreprise, deviens une cruche, mon frère, ma soeur. Toi, créateur d'entreprise, deviens une cruche. Toi, serviteur de Dieu, deviens une cruche pour les autres. Une cruche qui conduit les autres vers les verts pâturages, bien-aimé. Ne sois pas, bien-aimé, cette cruche qui est remplie de médisance. Cette cruche qui s'enferme en soi. Cette cruche, mon frère, qui détruit la vie des autres. Soit cette cruche, mon frère, ma soeur, qui fait du bien aux autres. Ils ont laissé Jean-Baptiste pour aller vers la cruche, pour suivre la cruche, mon frère, ma soeur. Et ils ont suivi la cruche, mon frère, ma soeur, la cruche qui est Jésus. Et Jésus les a conduits vers les verts pâturages. Jésus les a établis, bien-aimés, dans leur vie. Dans leur dimension spirituelle. Jésus les a fait du bien, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, ce soir, je me dis à une personne. Deviens cette cruche, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je te rends, mon frère, ma soeur, je te montre. Voici la note de Dieu qui enlève le péché de moi. Voici la cruche, mon frère, ma soeur, qui te permet d'arriver. La cruche qui te permettra d'aller, bien-aimé, au bout de ton parcours. La cruche qui te fera du bien, mon frère, ma soeur, c'est Jésus. Suis cet homme. L'homme à la cruche, bien-aimé, n'est que l'image du Christ. En réalité, mon frère, ma soeur, l'homme à la cruche, bien-aimé, c'est Dieu lui-même en personne, mon frère, ma soeur. L'homme qui porte la cruche, mon frère, ma soeur, c'est Jésus lui-même, mon frère, ma soeur, qui s'est transformé, mon frère, ma soeur, en une personne lambda et sympa, une personne simple pour conduire ses apôtres, mon frère, ma soeur, ses disciples, mon frère, ma soeur, vers l'endroit où ils devaient célébrer le moment le plus important de leur vie. L'homme à la cruche, c'est lui-même Yoshua, mon frère, ma soeur. Et dans ta vie, à toi, je me dis à des personnes, et le discernement, pose des questions, demande à Dieu, parle à ton Dieu, où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille manger le fait? Où veux-tu que j'aille témoigner ton nom? Où veux-tu que j'aille élever ton nom? Où veux-tu que j'aille t'adorer? Où veux-tu que j'aille, bien-aimé? Où veux-tu, mon frère, ma soeur? Devant des milliers, bien-aimés, des églises, devant tous ces farandons des églises, devant, bien-aimés, tous ces païens, mon frère, ma soeur, dis à ton Dieu, où veux-tu que nous allions? Où veux-tu que j'aille t'élever? Où veux-tu que j'aille te louer? Où veux-tu que j'aille t'adorer? Il te dira certainement sur la personne qui est la cruche. Mais si toi, de ta vie à toi, tu n'as jamais su poser la question à Jésus, bien-aimé, voilà pourquoi aujourd'hui ta vie ne fonctionne pas, ne marche pas. Voilà pourquoi aujourd'hui ta vie est en arrêt, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as pas posé la question qu'il faut à Jésus. Parce que Jésus, certainement, t'a orienté, t'a demandé de suivre quelqu'un, mais tu n'as pas suivi des éducations. Tu étais hors, bien-aimé, hors éducation. Tu étais contre-indiqué, bien-aimé. Tu n'as pas suivi les orientations de Christ, tu te retrouves en train de galérer, en train de subir. Mais ce soir, je me dis à une personne, il n'est pas trop tard. Ce soir, bien-aimé, il n'est pas trop tard.
Ce soir, tu peux te lever et dire à ton Seigneur, à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Tu peux te lever et dire, ça fait 20 ans que je suis à tel endroit. Ma vie n'a jamais changé. Ça fait 15 ans que je suis là. Peut-être que j'ai suivi par les yeux. Il se peut que j'ai suivi parce que j'appréciais une personne. Peut-être que j'ai suivi parce que telle personne me plaisait, ou était ma vedette. Peut-être que j'ai suivi parce que juste pour faire plaisir à mes parents, ou pour faire plaisir aux copains, aux collègues. Mais montre-moi où est-ce que je dois aller t'adorer. Montre-moi où est-ce que je dois aller, bien-aimé, proclamer ton nom. Montre-moi où est-ce que je dois aller te servir. Il te dira de suivre, c'est après qu'elle accouche. Il t'orientera, mon frère, ma soeur. Tu peux pas beau rester 50 ans dans l'église, mon frère, ma soeur, si c'est pas, bien aimé, l'endroit qu'il faut. Si c'est pas la chambre haute, mon frère, ma soeur, ta vie ne se lèvera jamais. Alléluia. Tu pourras rester 50 ans dans une église, 100 dans une église. Si ce n'est pas ta chambre haute, bien-aimée, ta vie ne se lèvera jamais. Tu perdras tout ce que tu as reçu. Tout ce que tu avais reçu avant, tu le perdras là-bas, mon frère, ma soeur. Oh, pour t'en sortir, bien-aimé, tu as besoin d'une orientation juste, sincère et sûre. Et c'est Christ qui t'oriente, qui te montrera, va à tel endroit. Bien-aimé, va à tel endroit. Bien-aimé, l'orientation qu'il a montrée à Saül, bien-aimé, quand sa coupe était vide, quand sa cruche était vide, il fallait bien qu'il montre de suivre, bien-aimé, Ananias, d'aller vers Ananias, mon frère, ma soeur, pour que sa cruche soit remplie. Alléluia. Bien-aimé, il y a des fois où nos cruches à nous sont vides. Nous pataugeons, mon frère, ma soeur, où nos cruches sont remplies de rancœur, de la haine. Saül aussi, sa cruche était remplie de médisance, de crimes, mon frère, ma soeur. Saül, mon frère, ma soeur. Mais quand Christ est venu à lui, mon frère, ma soeur, Christ, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il a dit, va, ta cruche sera remplie là-bas. Suis cette maison. Il y a une personne qui est là-bas, il va remplir ta cruche. Ananias a rempli sa cruche. Et Saül est devenu Paul. Parce qu'il a suivi les instructions, mon frère, ma soeur. Il a écouté. Toi, tu n'écoutes jamais. Toi, tu ne connais pas ce que c'est l'écoute, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nos vies pataugent. Mais ce soir, je me dis à une personne, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. L'homme à la cruche bien-aimée, c'est celui qui est monté sur la croix. L'homme à la cruche bien-aimée, c'est celui, mon frère, ma soeur, qui a été remporté les victoires pour toi. L'homme à la cruche, mon frère, ma soeur, c'est celui-là qui a donné sa vie pour toi. L'homme à la cruche bien-aimée, c'est celui qui est monté, mon frère, ma soeur, pour que tu aies la vie. L'homme à la cruche, mon frère, ma soeur, c'est celui qui a communié avec toi. Qui a libéré son sang pour que ton sang ne coule plus jamais. L'homme à la cruche, mon frère, ma soeur, c'est le grand Yoshua, lui-même, le maître des maîtres, le Saint des Seigneurs. Oh, vous trouverez dans la Bible, mon frère, ma soeur, il n'y a pas un endroit où on dit que cette personne s'appelait un tel. Il n'y a pas le nom de cette personne. On ne connaît pas cette personne, d'où il sort, d'où il est parti. On ne l'a plus jamais raconté. Autrement pour dire, mon frère, ma soeur, quand il a accompli sa mission, il dira, j'ai fait ce que j'avais à faire et il s'est effacé, mon frère, ma soeur. La Bible dit que la femme samaritaine, quand sa cruche était remplie, quand il a été bien-aimé dans le village, quand il a été bien-aimé le guide, celui qui conduit les autres vers Jésus, elle a fait sa tâche, elle a disparu. On n'a plus parlé de la femme. Mais toi, on parle toujours de toi, trop même, en trop. Tu es toujours là. Mais tu amènes les gens vers l'abîme. Tu es toujours là, mon frère, ma soeur. Tu n'as jamais amené personne vers Jésus. Tu n'as jamais amené personne vers les verts pâturages. Tu es toujours là, avec une cruche sale, remplie de médisance, remplie de saleté, remplie de meurtre, remplie de mort, de paroles, de méchanceté, remplie d'orgueil, mon frère. Tu es là, mon frère, ma soeur. Change un peu. Change un peu, mon frère, sinon tu n'atteindras pas la destinée. Tu n'atteindras pas ta destinée, mon frère, ma soeur. Tu ne monteras pas dans la chambre haute, bien-aimé. Ce soir, reçois. Tu peux encore changer ta façon de faire. Tu peux encore changer ta façon d'être. Tu peux encore changer d'orientation, bien-aimé. Tu peux encore monter, mon frère, ma soeur. Car Christ est celui qui a tenu nos soifs. Dans sa cruche, bien, mon frère, ma soeur, il y a de l'eau pour atténuer ta soif. Dans son cruche, ta cruche, mon frère, ma soeur, il y a de l'huile, Seigneur, il y a de l'huile, bien-aimé, pour te remplir, pour te combler. Il y a de l'huile pour t'impacter. Il y a de l'huile, bien-aimé, pour te consacrer. Dans sa cruche, bien-aimé, il y a tout ce qu'il faut pour ta vie à toi. Alors ce soir, reçois la cruche que Christ te donne. Remplis ta cruche, bien-aimé, de la parole de Dieu. Remplis ta cruche de la présence de Jésus. Que ta cruche, si elle est remplie de médisance, dépose dans le pied de Jésus, que Christ change ta cruche. La Bible me dit, lorsqu'il entrera dans une maison, parlez au propriétaire et le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée déjà prête. C'est là que vous ferez les pratiques de la fête. Alléluia.
Bien-aimé, quand tu suis l'homme qui a la crèche, mon frère, ma soeur, il t'amène, bien-aimé, dans la chambre haute, bien-aimé, une chambre déjà préparée, une maison déjà équipée de tout. Bien-aimé, moi j'étais tellement patauger, ma cruche était remplie de saleté, ma cruche était remplie de saleté, mais ce soir, j'aimerais que tu fasses de ma cruche, mon frère, ma soeur, une source de provision, que tu fasses de ma cruche, bien-aimé, une source d'eau qui va atténuer la soif des autres, que tu fasses de ma cruche une source d'eau qui va remplir des autres, que tu fasses de ma cruche, bien-aimé, un moyen de transport pour amener les autres vers le Seigneur. Voilà, bien-aimé, ce matin, ce soir, j'aimerais dire, ce que j'avais pour toi comme message, l'homme à la cruche. En réalité, bien-aimé, l'homme à la cruche n'est que lui-même Yoshua. L'homme à la cruche n'est que lui-même la parole de Dieu. L'homme à la cruche porte la parole de Dieu. L'homme à la cruche porte l'onction du Saint-Esprit. L'homme à la cruche porte tout, ma frère, pour donner à la personne. Et bien-aimé, là où l'homme à la cruche va, mon frère, ma soeur, c'est là où toi, tu dois t'installer. Là où l'homme à la cruche rentre, mon frère, ma soeur, c'est ta destinée finale. Là où l'homme à la cruche rentre, mon frère, ma soeur, c'est ta maison. C'est là où tu dois t'exploser, mon frère, ma soeur, un passerelle qui amène les autres vers le Seigneur, mon frère, ma soeur. Que mon Dieu te bénisse ce soir. Te bénisse ce soir encore. Te bénisse ce soir encore. Car le Seigneur fera de toi, bien-aimé, cette personne qui amène les autres. Qu'il fasse de toi, bien-aimé, cette cruche qui oriente les autres. Qu'il fasse de toi, bien-aimé, cette cruche qui atténue la soif des autres. Qu'il fasse de toi, bien-aimé, cette cruche, mon frère, ma soeur, plein d'humilité, plein de zèle, plein d'obéissance dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce soir. C'était la 14e du jour. Celle qu'on n'a pas pu faire le matin parce qu'on avait des occupations, parce qu'on avait des situations qu'il fallait régler. On n'a pas pu le faire, mais on a tenu à le faire ce soir pour toi. Alors, bien-aimé, tu as ta 14e qui est ta part à toi, mon frère, ma soeur. Alors, à toi de rentrer dans la scène et de se dire, je dois être cet homme qui porte la cruche, qui conduit les autres. Je dois être cet homme qui oriente les autres. Je dois être une cruche pour conduire les autres. Je ne dois pas être ma cruche sur moi, je dois être juste une cruche pour suivre Dieu, pour que des personnes. À très bientôt, dans le nom de Jésus. Shalom, shalom et shalom.